Amis Lion, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage sentimental du mois de décembre. Oui, déjà décembre, c'est vrai que ça passe très très vite. Alors, une première carte, un premier message de l'oracle Amour universel. Je vais faire un petit mélange rapide. Voilà, première carte. Alors, âme sœur. Ah, je vais vous lire un petit passage de cette carte. Âme sœur. L'amour est l'énergie divine et universelle de la vie. Il est vivant, intelligent et en communion permanente avec toute la création. Lorsque l'amour vous appelle, allez vers lui. Ne cherchez pas de raison à ce voyage qui vous est offert. Quelque part, une autre âme vous cherche, quelque part, un cœur se sert de nostalgie. La nostalgie d'aujourd'hui deviendra la joie de demain. En attendant ce moment-là, sachez que vous vous retrouverez dans vos rêves. Si vous avez déjà rencontré votre âme sœur, cette carte vous rappelle de chérir l'être aimé et d'éprouver de la gratitude envers cet amour que vous partagez ensemble. Bon, bah écoutez, vous avez certainement, ou vous avez déjà rencontré votre âme sœur, ou vous allez le rencontrer, la rencontrer. Alors, tirage avec le tarot de l'illumination, tirage en 9 cartes. Alors, pour nos amis Lion, tirage en 9 cartes pour la vie sentimentale au mois de décembre 2024. Voilà. En dos, nous avons l'ermite. Alors, peut-être un moment de solitude, l'ermite, mais en tout cas, c'est une solitude voulue, puisque ça va vous permettre aussi de trouver le moyen de méditer et de trouver peut-être une forme de vérité. Hein. Trouver aussi une forme de sagesse. Alors, première rangée, nous avons le cavalier d'épée, le valet d'épée et le roi de coupe. Alors, cavalier d'épée, c'est un des plus rapides cavaliers du jeu de tarot. Et là, apparemment, il a vraiment une nouvelle à vous annoncer, d'autant plus qu'il est doublé du valet d'épée. Et que ce valet, c'est quelqu'un de très intelligent, c'est un esprit vif qui peut vous apporter une nouvelle idée. Alors, ça peut être une énergie, ça peut être une personne aussi. Et là, à côté, on a ce roi de coupe. Alors, roi de coupe, quelqu'un d'aimant, un homme mature, aimant, équilibré, de très bons conseils. Donc, quelqu'un qui est peut-être présent déjà dans votre vie, d'où l'âme sœur. Ensuite, on parle de l'empereur, on parle du cavalier de coupe et de la tour. Alors, avec le cavalier de coupe, on a affaire à quelqu'un quand même d'assez aimant, un roi de coupe, cavalier de coupe. Je pense que c'est vraiment la même personne, qui est certainement déjà présente dans votre vie. Alors, ça doit certainement s'adresser à quelqu'un qui est déjà en couple. Et là, sur ce mois de décembre, vous allez vraiment réaliser que c'est vraiment votre âme sœur. Alors, il y a une histoire aussi avec l'empereur. Alors, il se peut aussi que vous soyez en présence de quelqu'un qui est du signe du bélier. Sinon, roi de coupe, cavalier de coupe, c'est aussi des signes d'eau, comme poisson, cancer ou scorpion. Avec la tour, alors si vous êtes célibataire, avec la tour, vous pourriez avoir carrément un coup de foudre avec la tour.
Parce que comme je ne vois pas d'incident au préalable, la tour, ça peut vraiment indiquer qu'il y a une sorte de flash, hein, un coup de cœur, quelque chose qui va... vous allez réaliser que vous êtes vraiment en présence de votre âme sœur. Et ça va vous permettre de vraiment vous rassurer, parce que vous avez besoin effectivement de ces énergies d'amour et de sentiments. Dernière rangée, on a un 9 de bâton, on a un 8 de coupe et on a un 2 de pentacle. Bon, alors là, les histoires, l'histoire se complique un peu, parce qu'avec un 8 de coupe, il semblerait que vous ayez envie de... alors c'est peut-être vous ou la personne que vous avez dans votre cœur, hein, il semblerait qu'elle ait envie de partir, parce que effectivement, elle a besoin de quelque chose de nouveau, hein, peut-être de sentiments nouveaux. Par contre, au milieu, on a bien ce cavalier de coupe. Alors, est-ce que c'est la même personne qui voudrait peut-être s'éloigner? Toujours est-il qu'avec le 9 de bâton, vous allez persévérer, vous allez peut-être vouloir renforcer les liens qu'il y a avec cette personne. Et du coup, bien, vous allez être dans une situation un peu instable avec ce 2 de pentacle, hein. Ou alors, ça raconte l'histoire de vraiment d'une personne, d'un couple qui traverse peut-être des problèmes, hein, il y a quelque chose qui arrive, qui était imprévu, et qui fait que la personne qui représente votre âme sœur voudrait s'éloigner pour peut-être aller chercher quelque chose de nouveau ailleurs. Peut-être chercher cette 9e coupe, hein. Peut-être que quelque chose manque à cette personne, et que du coup, elle a envie de partir, d'aller peut-être de vivre ailleurs. Alors, on ne parle pas de séparation, mais là, on peut voir quand même une situation qui est instable, hein, où vous êtes vraiment... vous ne savez pas sur quel pied danser, c'est un peu ça. Où la situation est instable, et là, ça vous demande vraiment de lutter, d'être persévérant pour percer à jour ce qui se trame dans votre couple, hein, pourquoi pas, hein. Donc, quelque chose d'un peu délicat, on va dire, hein. Mais vous avez quand même toujours ce cavalier de coupe, hein, qui est au milieu, donc ça représente quand même une invitation au bonheur, à l'amour, au sentiment. Donc, je ne sais pas, on va mettre quelques cartes supplémentaires pour y voir plus clair. Alors, on va mettre une carte sur... le roi de coupe, sur le cavalier de coupe, sur le 8 de coupe. Il y a quand même, dans votre tirage, on a quand même donc 1, 2, 3 cartes de coupe. On a une arcade majeure. Et puis après, une carte de pentacle. Non, on a 2 arcades majeures, ouais, avec la tour. Et puis, on a un 9 de bâton. Alors, je vais voir quand même s'il y a une cavalier de coupe avec la tour à côté. Je vais quand même consulter la combinaison pour voir de quoi on nous parle. Cavalier de coupe. Cavalier de coupe. Cavalier de coupe avec la tour. Cavalier de coupe avec la tour. Avec la tour. Alors, casser son ego n'est pas facile, mais c'est parfois nécessaire quand on s'aperçoit que l'on a fait fausse route. Ah, alors là, il se peut que il y ait quelque chose de délicat, parce que là, c'est peut-être votre âme sœur, enfin la personne que vous considérez comme une âme sœur, qui a certainement pris un chemin un peu délicat,
Et du coup, là, il ne sait plus comment faire, peut-être pour revenir en arrière. On va questionner les cartes supplémentaires. Roi de coupe. Bon, évidemment, c'est une personne, si c'est votre âme sœur, évidemment, on parle de persévérer, de courage, de force. Il a envie d'être vainqueur dans votre relation, hein, enfin d'avoir des choses positives, hein, au niveau de votre relation. Cavalier de coupe, si c'est lui, ben oui, évidemment, c'est quelqu'un qui est vraiment pas bien en ce moment. 10 d'épée. Là, vraiment, il est à terre. Il s'aperçoit qu'il a peut-être fait... Alors, peut-être que vous étiez séparés et qu'en fait, il s'aperçoit que vous étiez son âme sœur, justement. Et là, du coup, il ne sait plus comment faire pour revenir. Et donc, il revient, mais maladroitement, très certainement. Et il sait très bien que la situation est un peu délicate. 8 de coupe, là, on parle de 3 de coupe. Alors là, évidemment, avec un 3 de coupe, il semblerait qu'il y ait 3 personnes dans votre situation. Et que là, la personne qui représente votre âme sœur, eh bien, il faudrait qu'elle fasse un choix. Hein. Donc, d'où ce départ, hein, qu'elle envisage, parce que elle a besoin d'y voir clair. Elle a besoin d'y voir clair sur votre relation. Et du coup, effectivement, cette relation est un petit peu déséquilibrée. Il y a vraiment quelque chose il y a une instabilité dans votre relation. Bon, écoutez, c'est tout. Je vais remettre quand même une carte sur le 2 de Pentacle pour voir. Qu'est-ce qu'on dit? Ouais, 3 d'épée, oui, là, il y a vraiment... avec les épées, on est plutôt dans le mental, ou vous, la personne en face de vous, est plutôt dans le mental. Et là, du coup, ça va demander du temps pour se remettre. Donc, bah, écoutez, à voir, hein, sur le mois de janvier. Abonnez-vous pour recevoir le prochain tirage que je ferai fin décembre pour le mois de janvier. Mais là, il y a une situation un peu délicate, hein, et il y a de l'instabilité. Voilà, amis Lion, pour ce tirage du tarot. Ensuite, je vais prendre l'oracle d'Annabella pour un tirage en 10 cartes. Alors, voilà. Alors, tirage en 9 cartes pour nos amis Lion pour le mois de décembre. Alors, est-ce que ça, c'est la suite du tirage du tarot ou est-ce que c'est d'autres énergies? À voir ce que vont nous dire les cartes pour ce mois de décembre. Voilà. En dos, nous avons la protection, le guide. Bon, bah écoutez, il y a quelque chose qui... Vous êtes protégé, hein, par l'univers. Il y a quelque chose qui va vous aider sur ce mois de décembre. Alors, première rangée, tout est encore possible. On vous dit qu'il ne faut pas vous désespérer. Alors, on parle de mensonge quand même. Et on parle de chance. Bon, alors, le mensonge, c'est peut-être des cachotteries, mais ça ne sera rien de grave avec la carte de la chance à côté. On vous dit que tout est encore possible. Alors, deuxième rangée, besoin de prendre du recul sur la situation. Et la personne en face de vous, elle vous dit « je t'aime ». Et il y a quand même une histoire de labyrinthe. Hein. Vous vous sentez quand même un peu perdu parce que la personne qui est en face de vous, elle a montré peut-être des signes de lassitude, on va dire ça. Et du coup, vous êtes un petit peu... vous traversez une période plutôt où vous cherchez et vous êtes un peu perdu. Et donc, vous avez besoin de prendre du recul, effectivement, sur la situation. Là, on vous dit la situation semble bloquée. Par contre, vous recevez quand même des messages. Hein. Et là, on vous dit besoin de prendre du temps pour toi. Bon, alors, il y a une situation sur le mois de décembre qui va être un petit peu délicate.
Mais il faut quand même savoir que la personne en face de vous, que vous considérez comme une âme sœur, elle vous dit je t'aime, hein, et elle vous enverra quand même des messages. Donc, mais par contre, vous allez ressentir une forte instabilité, vous allez être un petit peu perdu. Et là, on vous dit deux messages, hein, prenez du recul sur la situation, et on vous dit aussi de prendre du temps pour vous. Donc, occupez-vous de vous. Si vous êtes une femme, faites-vous belle, euh, faites-vous, je sais pas moi, prenez un petit soin chez l'esthéticienne, allez faire du sport, enfin, prenez soin de vous, et puis le temps fera les choses. Voilà, d'ailleurs, on vous dit bien que vous êtes protégé. Donc, il y a un homme brun derrière vous. Et il y a certainement une histoire de secret, mais on vous dit qu'il y a une fin de cycle aussi. Et on vous dit que quand même, votre refuge, c'est votre maison. Et qu'il va se passer quand même de belles fêtes de fin d'année. Donc, n'importe comment, je pense que vous arriverez à surmonter ce passage à vide. Voilà, amis Lion. Ensuite, je vais prendre une petite carte de l'oracle des amoureux pour clôturer ce tirage qui, j'espère, vous a plu. Alors, je coupe et là, je choisis un premier message qui vous dit « Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. » Deuxième message. Nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Dernière carte, on vous dit romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Bon, bah écoutez, là je pense que quand même il y aura des bonnes nouvelles. Hein. Je pense que vous retomberez sur vos pieds par rapport à une période peut-être un petit peu trouble pour vous. Donc ne vous découragez pas et je vous souhaite aussi de bonnes fêtes de fin d'année, fêtes d'amour, de tendresse, de joie et de cadeaux. Voilà, Million, au revoir.